Bonsoir. Vous connaissez tous son nom. Et ce soir, ce sont celles et ceux qui font vivre son héritage que vous allez découvrir. Le commandant Cousteau inspire aujourd'hui encore des cinéastes, des photographes, des plongeurs, des écologistes, des aventuriers, en tout cas tous passionnés par l'œuvre de l'homme au bonnet rouge. Ils explorent, ils filment, ils protègent, partout où ils le peuvent, les mers et les océans. Du guerrier, il en a l'apparence. De l'écologiste, les convictions. Pete Béthune se veut un soldat vert qui ne recule devant rien. Jamais. Comme ce jour où il échappe de peu à la mort face à un baleinier japonais. Pete Béthune, un fan de la première heure du commandant Cousteau. Si Jacques Cousteau était encore parmi nous aujourd'hui, il ferait ce que je suis en train de faire. Il aurait certainement réalisé que faire juste de beaux films, ce n'est plus suffisant. On a besoin de se battre pour cette vie sauvage, sinon elle va disparaître. Militant radical, Pete sillonne la planète à la tête d'un commando pour dénoncer ceux qui détruisent l'environnement. Vous voyez, il y a quelqu'un qui marche. Au Costa Rica, il traque des braconniers. Regarde, il est en train de creuser. Qui se livrent au trafic des œufs de tortues marines. Cousteau voulait conquérir les océans. Ce n'est que plus tard qu'il s'est aperçu qu'il fallait aussi les protéger. Aujourd'hui, parmi les défenseurs de l'environnement, certains trouvent que sensibilisés par les belles images, ça ne suffit plus. Alors, ils mènent la guerre sur le terrain. On les appelle les éco-warriors. L'opération exige une discrétion totale. Ok, on est sur zone maintenant. Allez, on se met au travail. Plusieurs équipes se déploient sur une plage au Costa Rica. Pete Béthune est le chef de file de cette mission hors norme. On a eu ce qu'on peut appeler des informations. Et on sait qu'il y a du braconnage sur cette plage. Au Costa Rica, les œufs de tortue valent de l'or. L'espèce en danger est décimée par les braconniers. Il y a une lumière blanche tout au bout de la plage là-bas. Elle fait des va-et-vient. Vous voyez, il y a quelqu'un qui marche. Éteignez votre caméra ou couvrez le point rouge. Éteins ta caméra. Ce sera notre dernier recours. Je pense que si on sort, la personne s'enfuira. Enfin, on espère. On ne sait jamais sur qui on tombe. Il me semble qu'il reste à la même place. La lumière s'allume et s'éteint. Ils ont peut-être déjà trouvé un nid. Et ils sont en train de creuser. Donc il y a du braconnage en cours. À l'autre bout de la plage, Je te reçois. la deuxième équipe est toute proche de la lumière blanche. On voit sa lampe, juste là. Donc on a besoin de bouger, et il faut bouger rapidement, avant qu'ils ne se rendent compte de notre présence. Ces hommes ressemblent à des commandos, mais en réalité ce sont des militants écologistes. Leur seul pouvoir, filmer pour dénoncer. Il y a des œufs de tortue là. Regarde, il est en train de creuser. Qu'est-ce que vous faites là? Je les prends parce que mes chiens vont les manger. Donc je vais les déplacer et les mettre là-bas. Non, c'est n'importe quoi. Il n'est pas en train de déplacer les œufs ailleurs. C'est un braconnier. Regarde ce qu'il fait maintenant. Il veut les remettre dans ce trou. C'est n'importe quoi. Filme-le. Non, je les mange pas, non. Il est comme un enfant qui s'est fait prendre la main dans le sac. Et maintenant, il se cherche des excuses. Ces écolos guerriers n'ont pas le droit d'arrêter cet homme. Mais ils transmettront leurs images à la justice costaricienne comme pièce à conviction. C'est une manière différente d'approcher le problème. C'est ce que moi je veux faire. Je sais que ce n'est pas l'opinion de tout le monde. Une partie de mon travail peut être illégale. Mais vous savez, si je ne faisais que des choses illégales tôt ou tard, je finirais en prison. Et je ne pourrais plus rien faire. Alors,
Pour mes missions, j'essaye le plus possible que tout soit légal et en accord avec les autorités. Pete Bethune fait partie d'une nouvelle génération de militants écologistes radicaux. S'il intervient au Costa Rica, c'est parce que l'incroyable biodiversité de ce pays est en danger. C'est le principal lieu de ponte des tortues marines dans le monde, mais peut-être plus pour très longtemps. Quand vous êtes écologiste, c'est la chose la plus incroyable que vous puissiez voir. Les tortues sont des êtres préhistoriques. Ce sont des dinosaures vivants. Et elles sont sur Terre depuis bien plus longtemps que l'homme. Elles ont survécu pendant des millénaires et depuis 50 ans, leur nombre a incroyablement diminué. Sur certaines plages, 90% des nids de tortues sont braconnés. Avec ses équipes, ce Néo-Zélandais a décidé de rendre justice à la nature. Si Jacques Cousteau était encore parmi nous aujourd'hui, il ferait ce que je suis en train de faire. Il aurait certainement réalisé que faire juste de beaux films, ce n'est plus suffisant. On a besoin de se battre pour cette vie sauvage, sinon elle va disparaître. Le monde est devenu de plus en plus dur, et les gens comme moi sont devenus de plus en plus radicaux. Les jours où l'on pouvait se contenter de montrer de jolis petits animaux, c'est fini. Depuis quelques années au Costa Rica, la situation s'est fortement dégradée. De plus en plus souvent, les braconniers se retrouvent sur les mêmes plages que les éco-volontaires qui protègent les tortues. J'en ai vu un de loin il y a à peine une semaine. Il s'est enfui dès qu'il a vu nos lumières rouges. Bon, moi ça m'arrange qu'ils aient peur de nous. Nous avons trouvé une trace. C'est une tortue olivâtre. C'est l'empreinte des nageoires où vous voyez, elles sont dissymétriques. On va les suivre pour voir où elles vont. Ce soir, Pete Bethune veut nous montrer le travail de Maddie Béhange, une Américaine qui a dédié sa vie à la protection des nids de tortues. Là, on récolte les œufs pour les mettre dans notre nurserie, le plus rapidement possible. Là-bas, ils seront à l'abri des braconniers. Les gens volent des œufs d'abord pour les vendre. Ça fait partie de la culture costaricienne de les manger et c'est de l'argent facile. Les braconniers peuvent gagner jusqu'à 200 € en une seule nuit, une petite fortune dans ce pays. C'est une sorte de bataille entre deux camps et une course contre la montre, parce que les volontaires veulent être les premiers sur les nids pour sauver les œufs. Mais ce ne sont pas les braconniers les plus dangereux. Cette année, ces éco-volontaires ont dû annuler des patrouilles sur une plage isolée à cause, cette fois, de la présence de narcotrafiquants qui profitent de ces mêmes lieux pour y débarquer leur cargaison. On ne peut pas donner de détails, mais oui, nous avons eu de gros problèmes de sécurité ici. Ce sont des choses qui arrivent partout au Costa Rica. Il y a eu des menaces sur des volontaires ici et sur d'autres plages. L'enjeu financier est tel qu'il y a eu carrément des menaces de mort. Et il faut s'attendre à tout. C'est vraiment une honte qu'on en soit arrivé là. Mais vous n'avez pas eu peur avant de venir ici? Non, je n'ai pas de famille, pas d'enfants. Je pense que ça change beaucoup les choses. Je suis responsable seulement de moi-même. C'est pour ça que je peux monter en première ligne. Mes parents n'étaient pas très contents que je vienne ici, mais c'est ma vie.
Et vous faites du mieux que vous pouvez. Si tout le monde avait peur et restait à la maison, nous serions dans un monde très différent, je pense. La situation est très compliquée ici. Un des problèmes que nous avons, c'est que les plages les plus isolées sont celles qui sont le plus braconnées. Donc c'est là que vous voulez mettre vos volontaires. Mais c'est justement aussi ces plages-là qui intéressent les trafiquants de drogue pour décharger leurs marchandises. Il ne faut pas se leurrer. Le Costa Rica est l'une des autoroutes de la drogue, entre l'Amérique du Sud et les États-Unis. Sur le papier, le Costa Rica est un pays très écotouristique, sans problème. Mais en réalité, c'est un pays qui peut parfois être très dangereux. Les trafiquants l'ont bien compris, le Costa Rica n'a pas d'armée, seulement des gardes-côtes qui font ce qu'ils peuvent avec des moyens limités. Quelles sont les différentes zones que vous contrôlez? La côte Pacifique, c'est plus de 1000 km. Donc c'est une grande distance à surveiller. Et c'est difficile de tout contrôler ici. Oui, c'est compliqué. On n'a aucune unité pour la protection de l'environnement, ni au nord, ni au sud. En fait, ici, là, on est les seuls à contrôler près de 500 km de côte. Et la priorité, ce n'est pas les braconniers de tortues, mais bel et bien les trafiquants de drogue. Ça, c'est le grand problème. Juste pour cette année, on a déjà saisi près de 20 tonnes de cocaïne. On tombe régulièrement sur des petites embarcations de pêcheurs, comme celle-ci, qui cachent de la drogue dans leurs cales. La douane costaricienne ne peut être sur tous les fronts à la fois. La défense de l'environnement passe-t-elle pour autant par la présence d'écolos mercenaires? On ne veut pas remplacer les gardes-côtes ou la police maritime. Mais les moyens et les compétences que nous avons, ça peut vraiment aider certains pays. Au Costa Rica, si les protecteurs de l'environnement craignent pour leur vie, c'est que le pire est déjà arrivé. Il y a 3 ans, ce jeune écologiste a été sauvagement torturé et assassiné sur une plage de la côte Caraïbe. Il s'appelait Jairo Mora. Il avait à peine 26 ans. Le pays entier est en émoi. Le Costa Rica a perdu l'un de ses plus fervents défenseurs des tortues. Les assassins, les voici, des hommes liés au narcotrafic. Un message clair des parrains de la drogue, les plages sont réservées aux trafiquants. Doit-on, pour défendre l'environnement, aller jusqu'à risquer sa vie? Le guerrier néo-zélandais en est convaincu. Il a d'ailleurs déjà frôlé la mort. C'était il y a 6 ans en Antarctique. Pete Bethune vient de tout larguer, son travail, sa maison, pour s'acheter ce trimaran. Il veut désormais se consacrer à la protection de l'environnement. C'est la première fois dans ma vie que je faisais quelque chose auquel je croyais. Quand vous empruntez ce chemin, c'est très dur de faire machine arrière. Si vous me demandez aujourd'hui de travailler de 9h à 17h, vendre des machines à laver, réparer des climatisations ou n'importe quoi d'autre, je ne pourrais plus. Face aux Japonais qui harponnent les baleines, Pete Bethune a trouvé un adversaire de taille. Aux commandes de son trimaran, le militant écolo se transforme en redoutable guerrier. Si tu as des fumigènes, balance. Ouh, bien joué. Génial, ils ont bien dégusté. Après une journée d'affrontement, alors que le trimaran de Pete est à l'arrêt, d'un seul coup, le Shonan Maoru, le bateau de sécurité des Japonais, change de cap. À la dernière minute, il a tourné sur nous. Je me souviens avoir vu 3 vagues. Et lui venir de plus en plus près.
Pour les Japonais, la version est différente. Il s'est mis exprès en travers de notre route. Il l'a fait exprès. On a eu de la chance. On aurait pu vraiment tous y passer. Mayday, il faut que vous veniez nous chercher, nous sommes en train de couler. J'étais vraiment en colère. Ils ont coulé mon bateau. Et j'ai vraiment eu peur de perdre un de mes gars. J'étais vraiment en colère. Même touché moralement, ce jusqu'au-boutiste trouve la ressource pour repartir au combat. Avec un jet ski en pleine nuit, il aborde clandestinement le baleinier. Je voulais lui parler les yeux dans les yeux et lui demander pourquoi t'as coulé mon bateau. Je savais que si j'arrivais à monter à bord, ça causerait pas mal de problèmes aux Japonais. Et il y avait de grandes chances qu'ils me ramènent au Japon, et c'est exactement ce que je voulais. Pete agit en stratège. Il part défier le capitaine japonais. Le justicier des mers présente la facture de son bateau au capitaine qui l'a coulé. Comme un pirate, Pete Bethune est monté illégalement à bord. Il est mis aux arrêts. L'équipage du Shonan Maoru rentre immédiatement au Japon. À son arrivée, le militant est traité comme un criminel et placé dans une prison haute sécurité. Son cas est sensible, l'affaire devient politique. Mais les caméras du monde entier ont fait le déplacement. Pete Bethune, c'est alors qu'il a gagné la bataille médiatique. Cette histoire a fait la une dans tout le Japon. Et c'est la première fois que les Japonais ont pris conscience qu'il y avait un problème avec les baleines, surtout avec les Australiens et les Néo-Zélandais. Ça m'a permis de voir le pouvoir de la télévision. Ça fait quoi d'être à la maison, monsieur Bethune? C'est fantastique. Après 5 mois de détention, il rentre chez lui, en Nouvelle-Zélande, avec une idée en tête: utiliser le pouvoir des médias pour sa cause. Il veut embaucher une équipe prête à se battre pour l'environnement. Leurs aventures seront médiatisées dans une émission sur une chaîne américaine, dont voici le générique. Mon nom est Pete Bethune. Je suis un aventurier et un éco-warrior. J'ai vu le monde être détruit devant mes yeux. J'ai quitté une belle carrière dans le pétrole et bougé mes fesses pour dédier ma vie à la protection de la nature. J'ai embauché une équipe de commandos pour former l'unité la plus radicale d'éco-warriors qui n'ait jamais existé, afin de traquer les criminels qui détruisent notre monde. L'homme connaît les ficelles de l'action, des phrases et des images chocs. C'est vraiment atroce. Le monde doit savoir. Des vilains braconniers et des gentils casques verts. Une vision manichéenne dont Pete a parfaitement conscience. J'assume le fait que l'on soit racoleur. Oui, dans un certain sens, je me prostitue pour la télé. Mais j'ai besoin d'elle pour faire passer mes messages. Bien sûr, on sait tous que la télé, ce n'est pas parfait. Il faut ramener des histoires sensationnelles. Et on sait tous les compromis que l'on doit faire. Retour au Costa Rica. En caméra cachée, nous rejoignons Pete Bethune dans un bar quelque part sur la côte Pacifique. Ici, il est totalement illégal de vendre des œufs de tortue. Et pourtant. Une petite question. J'ai un ami qui m'a dit qu'ici, on pouvait manger des œufs de tortue. Bien sûr. On peut? Pour 2 € pièce, voici le fameux cocktail. Comme ça, cul sec. Et en plus, c'est aphrodisiaque. Ah, c'est aphrodisiaque. C'est un Bloody Mary. Et un œuf de tortue. Un œuf de tortue. D'un seul coup.
Non, faut pas le sentir. Ça sent à peu près bon. Mais c'est l'idée que je vais manger ça. Pete hésite, mais le serveur le regarde. Le virulent protecteur des tortues est obligé d'aller au bout de sa démonstration. Vous voyez, c'est exactement ça. C'est un marché noir d'œufs de tortue. Il n'a posé aucune question, il n'essaye même pas de le cacher. Ça doit être très rentable pour eux de les trouver aussi facilement. Le pays manque cruellement de moyens pour faire respecter ses lois, pourtant très en faveur de la protection de la nature. Des moyens, les éco-guerriers, eux, en ont. Financée par des mécènes et des dons privés, l'organisation de Pete Bethune, Earth Race Conservation, a pu notamment acheter ce drone militaire. Je suis prêt. Prêt à décoller. Ce soir, l'équipe va s'en servir pour traquer un bateau de pêche. Pete, tu m'entends? Oui, je te reçois. On a le drone au-dessus du bateau. Il pêche la crevette. Il est en plein dans la réserve marine protégée. Pete part sur zone avec son propre bateau d'intervention rapide. Il a 2 filets dans l'eau. C'est fou. Le plan, c'est de suivre cet enfoiré jusqu'à ce qu'il remonte son filet. Le lendemain matin, le militant écologiste va rendre visite au capitaine. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est de la persécution? Vous m'avez suivi toute la nuit. Ici, vous êtes dans une réserve marine et vous avez pêché pendant 6 heures. Le capitaine ne se démonte pas pour autant. Je suis le président d'une coopérative de pêche à Punta Arenas. Donc, soit on en reste là, soit c'est vous qui voyez. Excusez du terme, mais c'est un gros poisson au Costa Rica. Pour moi, c'était important de faire passer le message que, même si vous êtes président d'une commission de pêche commerciale, vous devez respecter la loi ici. Là encore, les preuves ont été transmises à la justice costaricienne. Mais 2 ans après ce flagrant délit, l'affaire de ce chalutier n'est toujours pas jugée. Le guerrier ne remporte pas toutes ses batailles, loin de là. Quand vous êtes un militant écologiste, souvent vous payez le prix fort. Vous savez, moi, tout ça m'a probablement coûté mon mariage. Quand vous passez 8 à 10 mois à voyager pour sauver des animaux, aucune femme ne veut être mariée à un homme comme ça. Financièrement, c'est toujours un peu difficile. Je ne suis pas en train de me plaindre, c'est la réalité. Et de toute manière, je n'ai pas besoin de posséder une voiture ou une maison. Son bonheur aujourd'hui, être un lanceur d'alerte. Et au Costa Rica, il y a de quoi faire. Il veut nous montrer un endroit où les autorités ont trouvé un compromis étonnant avec l'environnement. Direction Ostional, où se déroule chaque mois un phénomène unique au monde. Pendant plusieurs jours, des milliers de tortues olivâtres arrivent en masse pondre sur cette plage. C'est ce qu'on appelle les arribadas. On en a 3 là, regardez. 1, 2, 3. Il y en a une autre qui monte là-bas. Et là-bas encore une autre. Elle commence juste à creuser. Quand elles arrivent en haut de la plage, elles sont épuisées. C'est vraiment un combat pour la vie. Avant, il y avait des arribadas sur des plages partout sur la planète. Maintenant, il n'y en a plus qu'ici. Pourtant, au petit matin, tous les habitants du village convergent sur le lieu de ponte.
Regardez, il y a des milliers de traces. Mais après le ballet nocturne des tortues, c'est une toute autre danse que ces villageois esquissent dans le sable. Ostional est le seul et unique endroit au Costa Rica où les habitants ont le droit pendant 36 heures après une arribada de récolter les œufs. Ici, il n'y a pas de boulot. Avec ça, au moins, on travaille. Ce n'est pas bien parce que ça crée un marché. Et une fois que vous avez un marché légal pour les œufs de tortue à un endroit, c'est une sorte de feu vert pour qu'ailleurs on puisse aussi les chercher et les vendre. Les gens pensent que l'on détruit la nature, mais non. On aide aussi les tortues. On ne fait pas que prendre les œufs comme ça. Après, on chasse les prédateurs pour qu'ils ne mangent pas les petits quand ils naissent. Après les 36 heures légales, les villageois n'ont plus le droit de prélever un seul œuf. Ils doivent les protéger en les mettant dans cette nurserie. Un pacte donnant-donnant avec la nature, mais pour l'écologiste radical, c'est juste un business avec les œufs d'une espèce en danger. Combien d'œufs vous avez dans un sac? À peu près 1200 œufs par sac. Et ça représente combien en argent? En tout, ça fait 33 600 $. C'est un trésor. Oui, c'est ça, c'est le trésor d'Ostional. Même si la loi stipule que les œufs de tortue ne doivent pas être exportés à l'étranger, ils se retrouvent parfois sur les étals à l'autre bout du monde. En Chine, vous payez jusqu'à 300 € pour un seul œuf de tortue. Ça crée une demande énorme. Et quand on arrive à de tels montants, évidemment, ça encourage le braconnage. Quand vous commencez à autoriser ces ventes, vous ouvrez la porte au marché noir. Comment pouvez-vous dire que cet œuf est légal et celui-là ne l'est pas? Ils disent qu'ils ont des sacs avec leur logo, mais c'est juste un sac avec un logo. En autorisant ce commerce, les autorités ont acheté une paix sociale. L'argent des œufs est réparti entre tous les habitants et a transformé le village. Grâce aux tortues, un dispensaire, une halte garderie, ainsi que ce pont ont vu le jour. Même la biologiste costaricienne en charge du projet est dithyrambique. Ostional, c'est un exemple de développement durable. C'est une source de revenus pour tout le monde ici. Et ça a évité le départ de pas mal de gens ailleurs. Très bon, excellent. Délicieux. Alors, l'écologie a-t-elle besoin de compromis, comme ici à Ostional, ou de l'extrémisme de Pete? Qu'est-ce que Jacques Cousteau aurait pensé de tout ça? Il dirait, c'est sûr, il y a des arguments des deux côtés, ceux de cette communauté et ceux purement écologiques. Mais moi j'ai l'impression que les arguments écologiques sont toujours totalement balayés par les arguments économiques. On dit toujours que ce sont des pauvres gens qui ont besoin de revenus, mais ce côté-là a pourtant vraiment besoin d'être mis en valeur. Et je pense que c'est vraiment une honte que ça ne soit pas toujours le cas aujourd'hui. Faire évoluer les mentalités prend du temps. Mais petit à petit, les choses changent. Sur la plage où l'équipe de Pete avait pris les braconniers en flagrant délit, les habitants construisent aujourd'hui une nurserie. C'est ça maintenant qui doit faire partie de notre culture. Si on le montre à nos enfants, ils prendront exemple. Et ils comprendront que c'est bien pour le futur. Ça se passe mieux ici. Quand on est venu sur cette plage il y a 3 ans, tous les nids étaient braconnés. C'est incroyable de voir la communauté évoluer. À Ostional, les villageois ont pris leur destin en main. Ils ont eux-mêmes payé des vigiles privés pour assurer la surveillance de leur plage.
Mais la plus belle des récompenses pour tous ces protecteurs de la nature, la voici. Oh, il y en a énormément. Une seule tortue sur 1000 reviendra pondre sur ces plages qui l'ont vu naître. Cette petite tortue reviendra dans 15 ans. Je vais l'appeler Booba. Si Booba échappe aux oiseaux, aux gros poissons et aux filets des hommes, alors peut-être reviendra-t-elle assurer un cycle de vie millénaire. Vous savez, dans ce travail, il y a des jours difficiles. Il y a des jours où vous perdez des batailles. Vous vous rendez compte de tous les problèmes des écosystèmes marins et ça vous déprime. Mais il y a aussi des jours comme ça vous donne le moral. Alors ça vaut le coup de s'investir.